Je ne suis pas président par la volonté de l'homme, mais de Dieu, Dieu et du peuple. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées qui sort de son silence par rapport à tout ce qui se raconte dans la cité, à tout ce qui se raconte au milieu de plusieurs Congolais concernant son pouvoir. Accord ou sans accord, élection ou sans élection, il a dit que non, il est président de la République, non pas pour la volonté, soit par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc, ce qu'il dit a éclairé l'opinion. 4 candidats malheureux de l'élection présidentielle de 2018, Marie-Josée Foucault, Noël Tchani, ainsi que Saint-Ekouni, celle qui vont réunion pour voir, pour analyser la situation politique de l'heure ici dans notre pays, République démocratique du Congo. Réforme de la CENI, Némi Moulania éclaire l'opinion. Némi Moulania dit ceci: la proposition de Weka Sanji n'engage pas les FCC. Pourquoi Némi a-t-il dit ça? On va les découvrir dans cette émission. Kagame boude les mini-sommets pourtant convoqués par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre un point sur l'implication des forces armées étrangères dans la sécurité à l'est de notre pays. Kagame boude les mini-sommets. Mais pourquoi Kagame les boude? Parce qu'il sait de quoi Rakuna na kati ya parti est. Alexis Tambwe sort de son silence. Le président du Sénat, Alexis Tambwe, s'est prononcé sur les réformes électorales cet après-midi. Qu'est-ce que Tambwe a dit par rapport aux réformes électorales? On va savoir ici dans cette émission. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne des informations, votre chaîne des actualités politiques à temps réel, pas temps partiel. Merci. Pas mater vous s'abonner massivement. N'hésitez pas de liker, de commenter, pourquoi pas de partager nos émissions. Ça nous fera et puis ça nous fait énormément plaisir. J'aimerais ce que non, tout dans le dernier sujet où j'ai parlé, le sujet de M. Alexis Tambwe Mwamba qui sort de son silence. Réforme électorale, réforme de la CENI. Que pense Alexis Tambwe Mwamba, le président du Sénat? Le président du Sénat, il pense quoi par rapport à la réforme de la CENI, soit la réforme électorale? Il sort de son silence depuis hier, il a parlé, il a donné son point de vue. Il a dit, il a dit ceci. Parce qu'Alexis Tambwe Mwamba, on peut lui appeler la 3e personnalité du pays. Parce qu'il est le président du Sénat. Le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, les débats sur les réformes électorales ne doivent pas se faire dans la rue. ne doit pas se faire dans la rue, mais dans la place où la chose trouve la solution. A-t-il fait à la nouvelle société civile congolaise sur la question du seuil électoral? Le chef du Sénat a émis le vœu qu'un débat parlementaire soit ouvert à la prochaine session parlementaire ad hoc. Selon le président du Sénat, il estime que les réformes liées beaucoup plus au processus électoral, les réformes liées beaucoup plus à la CENI ne doivent pas se faire dans la rue. Cela veut dire quoi? Il peut seulement dire que non, les personnes habilitées à parler des réformes électorales, ce sont les parlementaires. Ce sont les parlementaires. Et l'analyse faite par M. Alexis Tambwe Mwamba, ça nous prouve à suffisance que, donc, session parlementaire dans le 15 septembre, parce que bango tellement que majoritaire dans le parlement, balingi s'accaparer dans la décision. Et puis il a dit clairement que non, le chef du Sénat a émis le vœu qu'un débat parlementaire soit ouvert à la prochaine session parlementaire ad hoc. Ad hoc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en coulisses, en huis clos, peut-être, et qu'on s'arrête que non, donc, peut-être les décisions ici, ça va seulement concerner les bureaux du Sénat et puis les bureaux de l'Assemblée nationale. Et puis ils prennent des décisions. Et lorsque l'ambiance bien, même on succourt il y a plénière. Et plénière, vu que la majoritaire va voter et puis ça passe. Mais n'oubliez pas que la population
Aza déjà éveillé. Population, ils ont déjà ma casse, ils peuvent jouer mon nom à Koloba. Et ma casse, il y a Kosala. Donc, le président du Sénat a critiqué la nouvelle société civile pour dire que non, on doit cesser avec les débats, la réforme électorale à Barabara. Ça ne doit pas se faire là-bas. Ça doit se faire au Parlement. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils sont majoritaires au Parlement. Et ils savent, et l'eau ni barosal. Ce n'est pas pour rien que les Ngoïka s'enjillent les lots. Bakomi ko tcha monoko. Bakomi ko beta monoko. Bakomi ko luba luba. Bako tindai. Parce qu'il y a déjà un plan. Il y a déjà un projet. Il y a déjà quelque chose qui s'est déjà bien préparé. Oyonga inabino to éviter. Mais tu voyez, Bamokolo, Bakobimisango, Babalia, dit que non, ils allaient là à ma belle, il faut les athées. Bien que vous avez majorité dans le Parlement, mais la population est là. Si la population est d'accord, bravo. Mais si la population n'est pas d'accord, la population doit réagir. La population doit parler. La population doit quand même, c'est la population qui vote les députés. Puisque tu peux avoir un mandat. Si aujourd'hui Tambo Mwamba est président du Sénat, si aujourd'hui Mabounda est président de l'Assemblée nationale, si aujourd'hui Félix Tshilombo est président de la République, c'est grâce à la population. C'est grâce à la population. Les ministres sommets convoqués par M. le président Félix Tshilombo, Kagame Bout. Kagame, c'est comme si Kagame Royati. Ministre sommet à Goma. Parce que le chef de l'État a initié le Kouana pour trouver une solution au problème et à l'insécurité dans la partie Est. Il a beaucoup plus convoqué les pays limitrophes de notre pays. Bafanda, Basulula, Baïba, et le Koni est sympathique, et le Koni est légal, et le Koni n'est pas voisin Bali. Comme ça, ensemble, on trouve un compromis, on trouve une solution. Et puis, débat, on a toute crise. Il y a sécurité dans la partie Est et ici. C'est pour cela que l'État a organisé le ministre sommet haut, le ministre sommet à Goma. Mais Kagame a goûté. C'est ça ce qu'on nous dit ici. Selon nos sources d'information les plus extrêmes, le président Paul Kagame serait le premier responsable de l'échec de cette rencontre. Kagame, le premier responsable de l'échec de cette rencontre. Rencontre où ils ont visé Kimia, dans la région. Kimia, dans la frontière, il y a RDC va payer Moussoussou. Mais Kagame boude déjà la demande du président de la République pour participer à la ministre sommet. Car en ce temps, qui ne cesse d'insister que les problèmes de l'insécurité en RDC ne concernent pas les Rwandais. Là, c'est Kagame. Même Kagame. Mais c'est pas malade, et que seuls les Congolais détruisent eux-mêmes leur pays et leur peuple, réaffirme-t-il le président Paul Kagame. Par rapport à ces propos, Kagame a 50% raison, il a 50% tort. Il a 50% tort lorsqu'il dit que non, que l'insécurité en RDC ne concerne pas les Rwandais. Là, il a tort. Parce que les Rwandais, dans la carte, il y a territoire national, il y a mot cannabiso. Les Rwandais sont là. Les Rwandais sont là. Et les Congolais, où il y a le lobby que non, ce sont les Congolais et même mais les Congolais là, travaillent avec les Rwandais. Pas seulement les Congolais travaillent avec les Rwandais, mais Rwandais. Yaka a koyiba ba minéraux koyiba ba matière première les Rwandais et déclarent un territoire. Il y a minéraux et nana yibia mouté. Mais lorsque vous parlez que non, ce sont seulement les Congolais, oui, il y a aussi les Congolais complices. Il y a aussi les Congolais où ça mité mamabé. Il y a aussi les Congolais diaboliques, sataniques même. Mais il ne faut pas exclure les Rwandais par rapport à l'insécurité en Boganabiso. Les Rwandais aussi est parmi. Les Rwandais aussi fait partie. Les Rwandais aussi créent l'insécurité. Les Rwandais créent aussi des désordres au sein de notre territoire national. C'est clair. Donc, Kagame, pourquoi parce que les Rwandais créent des désordres et l'insécurité dans le territoire national. Regardez comment est-ce qu'on veut créer la paix. On cherche la paix, pardon. Mais Kagame ne veut pas de la paix. Kagame ne veut pas la paix. Kagame a limite toujours l'insécurité dans la partie Est. Et la Kisami, que non, il est aussi responsable quelque part. Parce que si vous n'êtes pas responsable et que les Rwandais n'ont pas de problème, mais venez participer. Qu'on se le dise, des vérités en face. Les vérités en face. Mais pourquoi vous avez fui?
Donc le chef de l'État congolais doit comprendre déjà que non, parmi les premiers adversaires, il y a Nakatia Afrique, Nakatia continent Afrique, Kagame est là dedans. Parce qu'il a boycotté offre, il y a M. Tshisekedi. A boycotté offre, il y a mini sommet au Lingué Kimia, dans la frontière, il y a Est. Donc, Ndoki, et ça, c'est pas seulement congolais, mais ça, c'est Rwandais, Oyo, Bazabongo, Nakati, il y a insécurité à Boanabiso. Donc, t'as Kagame raisonnement qui nango, t'as Kagame qui monte Mama Bazanango, qui Ndoki Azanango. Et puis, aujourd'hui, ceux qui te disent que non, on sait la TVT, mais on doit quand même chercher des solutions par rapport à ce sujet. Donc, le président de la République, déjà, dans le monde, tu dois tirer des leçons. Je crois bien qu'il faut tirer des leçons. Moto, il y a Rwanda, la Simba qui est dans le beau côté seki, oh, ça n'est Ndoki. Ah, ça n'est Ndoki. Il y a un gros monde qui est dans le président de la République, qui a Simba na Rwanda, et ça, il va congolais qui est côté. Ça va congolais belé passer. Et en gros, tout le monde va résultat. Lorsqu'à boycotter ministre sommet, on a Katia Goma. Pour nous dire qu'il vous en a besoin qui maison, mais pas nous soit lié qui met. Et ça qui est donc. Réforme SNI, Némi Moulania aussi sort de son silence. Réforme électorale. Système, il y a élection indirecte. Idée, on est où tu vois. Parce que, ils ont quoi ils s'abattent. Ils ont créé la polémique, créé des autres dans la carte. Mais Némi Moulani a dit ceci. La proposition de Moïka Sanji n'engage pas les FCC. Je comprends les questionnements de l'opinion sur la proposition du FCC au sujet des réformes, mais elle devrait patienter car aucune option n'a été levée à ce jour par les instances dirigeantes du FCC. Les opinions des uns et des autres n'engagent que leurs auteurs, précisent les coordinateurs de la plateforme Némi Moulania. Selon Némi Moulania, que ce que Moïka Sanji a dit ne concerne pas les FCC. Les opinions de Moïka Sanji. Mais nous FCC ici, Kofanda, pour étudier l'opinion, il y a mon côté de Missoussou. Et les moments opportuns, lorsque le FCC va maintenant étudier l'opinion, c'est à ce moment-là maintenant que non, les gens peuvent voir comment est-ce que quoi Mema et le Congo, comment est-ce que le Congo n'est pas vous savez, chers amis téléspectateurs, je vais vous livrer une chose. Moi, je suis et qui nous allons sur Mingi, à ce moment où nous sommes pour nous passer. Il faut toujours s'appeler Naïe, pas moi la confiance. C'est aussi comme Kabila, avec ses acolytes. Donc, même si Kabila n'a pas ses idées, mais ses acolytes créent toujours des histoires pour lancer que non, Kabila Tolembi, Kabila Tolengi au Kaka. Et même créent les idées, créent les choses. Et aussi, lorsque Kabila va voir que non, oh, le c'est important, à s'accrocher les locaux. Pourquoi? Parce que yo tellement que limite toujours que non, au moins que non Kabila, yo ndo lingi Kabila makasi, tu vous avez ma proposition mon ma B pour te Kabila moi que non, yo ndo lingi makasi. Mais non. Est-ce que tu dois aimer Kabila ou bien tu dois aimer la nation congolaise? C'est ça. Merci beaucoup. Et enfin, le chef de l'État a dit clairement qu'il est le président de la République et pas, non pas par la volonté de l'homme, mais aussi par la volonté de Dieu et du peuple congolais, ou après ça qu'il y a confiance pour en 2018 pour te voir élire le président de la République. Le président Chilombo sort de son silence, c'est pour créer l'opinion, tant nationale qu'internationale, par rapport aux choses qui s'est dit, accord ou ça encore. Et tout ça, il a balayé ça par rapport à tout ce qu'il dit, non, accord ou bien pas accord, sans accord, à Bongo, il a éclairé l'opinion sur ces sujets. Nous mettons fin ici à notre débat, à notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous suivre ici, si RDC Monde Télévision, votre temple des réflexions, temple des propositions, temple des solutions, pourquoi pas des suggestions. N'hésitez pas de vous abonner massivement sur RDC Monde Télévision. Likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, pourquoi pas aussi à Honorable Eliezer Tamboui, c'était RDC Monde. C'était Rems pour la présentation. Docteur Balasima, à la prochaine. Bonne bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève.
na ye liboso na bino lelo nasengi bino bosa adhéré na RDC Monde. Bosengaki biso des comptes ya RDC Monde topisaki transparence o bosengaki biso bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai botala soki nano botalité bokende na YouTube sur RDC Monde TV bokomona RDC Monde et sali ba preuve na RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, Bison pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.